Bienvenue sur le podcast du Monday Meeting. Mais qu'est-ce que le Monday Meeting ? C'est la rencontre d'amis entrepreneurs réunis autour d'une table ronde afin de discuter en toute simplicité de leur parcours dans l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, je suis en compagnie de mes deux fidèles comparses et associés. J'ai nommé Félix. Yes. Et j'ai nommé Serge. Présent. Messieurs, nous sommes en été, nous sommes en vacances comme la plupart des gens. En tout cas, la plupart des gens sont en vacances et nous venons les accompagner dans cette aventure, dans cette épopée que sont les vacances. En famille ou seul, j'espère que vous passez des bons moments. Et on a fait la promesse de pouvoir publier un épisode par semaine tant qu'on s'était dit qu'on publiait des épisodes. C'est ça. Étant donné qu'on ne l'a pas encore fermé, on n'est pas encore au 104e qui est... visiblement l'épisode charnière, je ne sais plus exactement où ça nous mène. Quoi qu'il en soit, cette semaine, on est encore dans vos oreilles. On va vous proposer un format peut-être plus de vacances. Condensé, voilà, que ceux qu'on a l'habitude de faire. On ne sait pas, peut-être que ça va partir en vrille. Ouais, peut-être. Mais bon, l'objectif, effectivement, c'est de se dire, soit on part en vacances et puis on laisse un creux, on se repose et on revient de plus belle. C'est ça. Soit on essaie de faire ce qu'on est en mesure de faire, c'est-à-dire pas mal d'épisodes sur une période courte, donc se prendre des thématiques sur lesquelles on va développer peut-être un peu moins, ou en tout cas plus précisément. C'est ça. Et pour que ça dure moins longtemps et qu'on puisse en produire plus. Exactement. Et que ça tienne le temps que chacun puisse partir en vacances sereinement. C'est ça. Et puis il y a quelques semaines, on s'était dit aussi que quand on rediscutait un petit peu du format du podcast, on s'était dit qu'on avait évoqué plein de thématiques qui commencent à avoir déjà une certaine date et qu'il pouvait y avoir quelques updates, des points de focus, justement des sous-thèmes assez grands chapitres. Et puis on en a trouvé quelques-uns qu'on va pouvoir travailler ensemble du coup. On démarre, il y en avait un moi qui me parlait sur la créativité était l'intitulé de la petite question. Donc on renvoie nos charmants auditeurs qui nous rejoignent en cours de route ou qui n'ont pas encore écouté l'épisode complet sur la créativité. N'hésitez pas à y retourner. Et puis aujourd'hui on va avoir un nouvel angle d'attaque qui est le suivant et Serge va nous donner la problématique. Donc l'obsession de la productivité tue-t-elle la créativité ? Très bien. C'est toujours très subtil ces questions. On pourrait se dire est-ce que la productivité tue la créativité ? Mais non, c'est l'obsession. Donc ça donne un autre angle tout de suite. Clairement. Déjà, est-ce que vous pensez être obsédé par la productivité ? Je pense l'avoir été, ouais. Beaucoup. Je pense l'avoir été, et pas pour être finalement productif, mais plus pour me rassurer, tu vois, de l'être. Donc je pense avoir été à la recherche de cette simulation de productivité, quoi. En tout cas, être productif aux yeux des autres, alors que pour moi, j'ai pas forcément la même définition de la productivité. Donc, ça passe par faire tout plein de tâches qui, au final, si tu te poses 2 minutes, tu sais très bien que ça, c'est pas forcément très important. Ça passe par, comme je me le figure là, j'ai déjà fait des présentations de choses où finalement je savais que le plus important là, c'était plutôt de rencontrer les gens plutôt que d'envoyer une presse, tu vois. Et tu passes un temps fou à faire une présentation super léchée pour avoir une sorte d'apparence, quoi, tu vois, un truc propre, alors qu'en fait, c'est pas ça le plus important. Ouais, je pense avoir été un professionnel à un moment de être productif, mais pas dans les bonnes choses, tu vois. Ouais, parce qu'effectivement, dans ce que tu décris, je vois pas forcément de la productivité, mais une apparence d'efficacité, quoi. C'est ça. Et en premier lieu, pour me rassurer moi, pour me dire, je suis pas un branleur, je suis pas en train de rien faire. Sauf que, mais ça rejoint une autre thématique, je pense, qu'il faudra qu'on aborde, c'est le sabotage, la peur de réussir. On va voir ça dans un autre épisode de annexe de 30 minutes. On va pas griller toutes nos cartouches aujourd'hui. Mais en gros, pour répondre à ma propre question, je pense toujours l'être, obsédé par la productivité. Maintenant, j'essaie de tempérer ce mot d'obsession-là. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'importe vraiment. Mais le but, c'est de ne plus être obsédé par ça et que justement, je puisse avoir d'autres
façon de mesurer le succès, l'avancement, etc. Mais vu que je suis quand même un vrai obsédé par le temps et le temps qui passe, cette notion de productivité elle m'importe quand même, puisque c'est une partie qui doit, on parle souvent, assurer un peu l'ancrage dans ce monde du réel, qui est souvent un ancrage financier, en tout cas en termes de sécurité. Donc je ne peux pas le nier ça, j'ai besoin que mes actions aient un résultat. Et j'ai besoin que, plus j'avance, j'ai besoin que peu d'actions aient beaucoup de résultats. Donc, ça ne veut pas dire que j'ai cette obsession de tout le temps être en mouvement. C'est ça que j'essaie de calmer. Quand je dis j'essaie de calmer l'obsession. Mais j'ai de plus en plus besoin que la moindre action ait de grands résultats. Donc, je prends le temps justement de bien sélectionner mes actions. Mais je ne peux pas dire que je ne suis pas obsédé par la productivité. Ça, c'est pas vrai, quoi. Bah, moi, quand tu as posé la question, Sergio, au tout début, je me suis dit non, mais genre fermement. Et en fait, je pense qu'il y a deux réponses. C'est qu'en tant que... en travaillant pour moi, je l'ai rarement été obsédé par la productivité. Je pense que tous ces mots sont importants. En revanche, là, j'ai un job de salarié en ce moment. Et j'ai déjà été salarié avant. Et ça a toujours été des valeurs qui ont été... qui tenaient à cœur pour les entreprises pour lesquelles je travaillais. Donc forcément, tu es obligé d'être productif. On te force à être productif. Est-ce que ça découle en obsession chez moi ? Ouais, parce que j'ai l'envie de bien faire, je pense. Donc il y a des fois, je me suis contraint à ce format-là, ou à cette injonction-là plutôt. Donc, ouais, donc oui, en fait, je l'ai été, je le suis en ce moment. Est-ce que c'est quelque chose qui est intrinsèque chez moi ? Pas du tout. Pas du tout. L'obsession de la productivité, pas du tout. Non, savoir est-ce que ça tue la créativité, c'est la deuxième partie. C'est la deuxième partie, c'est pour ça qu'on prend le temps de définir un peu la base. Et je suis obligé, moi, d'admettre ça, parce que dans mon entrepreneuriat, je suis plus fourmi que cigale. Et quand, tu vois, ce que tu disais, Félix, tu pourrais dire que si tu as un cadre et que tu fais le mieux dans ce cadre-là, ça suffit, quoi. C'est-à-dire que si tu as été productif, on te donne 8 heures et en 7 heures, tu as terminé, c'est bon. Si en 6 heures, tu as terminé, c'est bon. Sauf que quand tu es dans un contexte où tu fais ça pour toi, ben, les 2 heures que tu as gagnées, tu te dis que ça ferait un peu plus à mettre sous le matelas, quoi. Et tu deviens une sorte de machine comme ça qui continue à faire ça, même quand ça va, en fait. Quand ça va, tu te dis, bah, ça peut aller mieux. Je peux en faire un peu plus, puis je vais en rajouter. Ah, ça marche. Ah, j'ai optimisé. Ben, ça donne de la place pour encore en mettre, quoi. Et c'est là où c'est difficile d'arrêter ce processus-là et de se dire, bon, en fait, là, c'est cool. Parce que si tu as couvert les 3 prochains mois, tu te dis, pourquoi pas 6 mois ? Pourquoi pas 1 an ? Pourquoi pas voir dans 5 ans ? Et en fait, ça n'a pas de limite, ce truc. Sauf soit burn-out, soit un mécanisme mental qui te rassure un petit peu plus, quoi. Voilà. Donc c'était important quand même d'introduire, de planter ce décor. De planter de fou. Et puis je pense que ce qui est bien aussi, c'est de définir la notion de productivité, parce que tu vois, pour moi, la productivité, si je prends ça avec du recul, donc je vais faire une phrase qui pourrait faire un titre, c'est pour moi la productivité, c'est un truc de feignant. C'est que tu fais en sorte de pouvoir être le plus efficient possible, tu vois. Pour moi, la quintessence de la productivité, c'est que faire un move, on enchaîne plein, qui arrive à tout plein de résultats, tu vois. Et si tu arrives à être productif, c'est que justement, ce que l'autre met 8 heures à faire, toi, ça peut te prendre littéralement 15 minutes. Ouais. Et pour moi, ça, la productivité, c'est intrinsèquement lié à la créativité, du coup, parce que ça demande un processus créatif de fou, d'impacter ce qui peut être fait en 8 heures, simplement, sans trop réfléchir. Le faire en 15 minutes, ça te demande d'être créatif, ça te demande de trouver des solutions. Donc, je prends un truc tout bête, je sais pas, je vais prendre le b.a.-ba, on va dire, des choses qui ont changé la vie de tout le monde. Tu veux envoyer un mail à 200 personnes, tu as 2 choix. Soit tu rentres les 200 personnes tous les jours à chaque fois que tu veux envoyer un mail, soit tu te fais une liste de mailing, tu vois. Voilà. Et tu te fais ta liste de diffusion. Bon. C'est là où je dis que tu peux vite devenir un professionnel du « je fais pour faire ».
C'est que celui qui a 8 heures et qui doit occuper ces 8 heures, occuper soit son cerveau à dire qu'il a occupé les 8 heures ou prouver à un patron qu'il a occupé les 8 heures, lui, ça lui va de remplir un par un chaque mail. Il a travaillé pendant tout ce temps-là. Ouais. Celui qui est productif et qui a un besoin de productivité, lui, doit trouver la solution pour qu'envoyer ses 200 mails, ça lui prenne qu'un clic. Ouais. Voilà. Donc, pour moi, c'est là où je dis que c'est un truc de feignant, c'est que le feignant, finalement, il cherche à faire le moins possible. Donc, il va chercher à ne pas... On dit souvent ça, hein, un bon chef de projet, c'est un chef de projet feignant. Ouais. Tu sens même les inventeurs, tu vois. Ouais. L'idée, c'est d'imaginer les situations qui demandent de ton être des choses qui ne sont pas importantes ou qui sont, voire même débiles, quoi. Ouais. Et une fois que dans une liste de tâches, tu as identifié celles qui soit vont être répétitives, soit ne demandent pas de toi ce que tu aimerais y mettre, mais tu trouves un autre moyen pour les faire par un système d'automatisation, une intelligence artificielle ou des choses comme ça. Et je parle d'intelligence artificielle, c'est important dans le monde dans lequel on vit, où c'est des choses qui augmentent vachement la productivité. Et on en a parlé aussi, c'est pas qui limite la créativité, mais qui révèle le manque de créativité. Donc, est-ce que ça joue sur la créativité? Je pense pas, parce que tu as commencé à y répondre. Pour trouver des solutions de productivité, il faut être créatif. Ouais, c'est ça. C'est ça. Répondu l'inverse il faut être créatif. De ce qui était sous-entendu dans la question. Mais dans la question, c'est là où, comme tu l'as posé, c'est très important, c'est cette partie obsessionnelle. Ouais. Et cette partie obsessionnelle, pour moi, ça te pousse justement à réfléchir que par le prisme de la productivité, donc de la réduction et de la simplification, qui va à l'encontre, selon moi, d'une autre forme de créativité qui va demander beaucoup plus de temps et même de perte de temps. Tu vois ? Ça va te demander s'il faut le meilleur chemin pour arriver à la fin du truc. Et je reprends par exemple l'épisode qu'on a fait avec Cyril, tu vois, où il nous expliquait que l'une des grosses parties du job des nez, donc des parfumeurs, parfumeur, c'est d'aller voyager, comprendre une culture. Voilà. Et si tu pars dans un processus où l'obsession, elle est posée sur la productivité, je pense que là, ça peut aller à l'encontre de la créativité. Et c'est très important que tu dis ça, et je recroise avec ce que j'ai dit à l'instant, où l'obsession de la productivité a tendance à te faire remplir des cases, en fait. Ouais. Et dire, il n'y a pas de portion de temps qui n'est pas occupée. Quand tu avances, et je recroise avec l'épisode qu'on a fait avec Julien, quand tu avances, tu te rends compte que le processus créatif a besoin de ces temps morts-là. Ouais. Ces temps où ton cerveau va justement faire le lien entre des choses qu'il a pu voir il y a 5 minutes, 5 ans ou 50 ans. Et une fois que tu prends conscience de ça, tu les matérialises. En tout cas, si la portion de temps vide te dérange, tu matérialises cette portion par un temps que tu vas nommer comme tu veux, mais qui est celui de laisser la machine faire ce qu'elle fait quand tu ne lui demandes rien. Tu vois ? Et ça, si tu en as besoin ou si tu en as conscience, le mieux, c'est effectivement de le matérialiser et de te dire, c'est pas du temps perdu, en fait. Ouais. C'est du temps nécessaire. C'est pas du... Ouais, c'est ça. Tu vois, il faut valoriser ce temps-là. Et une fois que tu as compris ça, tu vois, cette partie obsessionnelle elle est un peu plus réduite. Ou en tout cas, tu contres cette partie obsessionnelle par quelque chose qui est tangible. C'est-à-dire que ce bloc de temps que tu as nommé, tu n'as plus l'impression d'être là à rien faire, en fait. Tu vois. Mais t'imagines, là, parce que là, je parle de nous, avec nous, nos prismes là, de solopreneurs. Là. Mais tu te vois expliquer ça dans une boîte, à dire à ton N+1, +2, là, dire, excuse-moi, hein, mais là, je vais me balader en forêt, je serai d'autant plus productif. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que il faut avoir le culot de le faire, tu vois. Ouais. Et il faut... on en a parlé il y a peut-être une semaine ou la semaine d'avant. Il faut les résultats. Si tu arrives et que tu produis des choses très créatives, très innovantes, très singulières, que tu expliques que c'est parce que tu as passé la semaine au musée ou à voyager dans le pays où il y a le projet en cours, etc. Tu vois, on te dit fais un truc sur le café du Venezuela, mais tu dis donnez-moi un billet d'avion, il faut que j'aille voir. Tu vois. Si tu sors la meilleure campagne après ça,
bah, tu verras que la prochaine fois que tu demandes, ça sera plus simple. Ouais, c'est sûr. Et il y a à l'époque où j'étais chez MRM, il y avait un DA comme ça qui, lui, Il était dans ce truc. il le disait, quoi. Ouais. Si vous ne me voyez pas au bureau, je suis en train de me balader dans un musée, un truc comme ça. Mais c'est bien qu'on parle de ça. Créa derrière, tu vois. C'est bien qu'on parle de ça parce que le truc, c'est que malgré ça, là, ça veut dire quand même que, bon, soit tu es à un niveau dans la boîte où oui. tu as ce niveau-là, soit tu es face à des gens qui ont cerné justement ces principes de la productivité. Et on le voit quand il y a eu les années Google et compagnie, que c'est devenu aussi un endroit où l'employé doit comprendre qu'il est le bienvenu, même qu'il n'ait même pas forcément envie de rentrer chez lui, tu vois, avec super espace, super cafette, super plan de travail. Si tu as envie de travailler sur un ballon à mémoire de forme de girafe, vas-y, fais-le. Et ce genre de truc, tu vois, où tu as des tapis sensoriels, tu peux venir pieds nus. Enfin bref, on brise les codes du travail. Eux, ils l'ont très très bien compris. Mais j'imagine que dans la plupart des cadres, tu vois, ce truc-là, c'est un truc assez monolithique, là, où... c'est très difficile. Moi, je l'ai vu, je me rappelle quand j'étais en bureau, c'est que ça, c'est des trucs où, tu vois, moi, on me disait, mais en fait, à partir du moment où tu sors de la mairie, je dois en être informé. Je dis, mais ça ne rentre pas dans mon logiciel, tu vois. Ouais. Et tu te dis... il y a ce besoin de prouver ta productivité, alors qu'en fait, ce qu'on recherche justement, c'est pas la productivité. Comment tu es évalué, c'est pas sur ta productivité, c'est sur ta présence. Ouais, et c'est ça le piège du management, je vais dire... flicage, là. Ouais, à la française un peu, ou micromanagement, où en fait, tu as des gens qui sont là pour mesurer le temps que tu passes, le temps effectif au bureau, en fait, tu vois. D'où ce truc qui vient en fait de l'industrie, où on pointe, tu vois, où on dit t'es rentré à telle heure, t'es sorti à telle heure. En fait, les tâches sont tellement simples, on va même dire bêtes, que en fait, on mesure vraiment le temps que t'as passé là, quoi, tu vois. Sauf que tu rentres dans des industries aujourd'hui qui sont complètement différentes, où effectivement le temps de réflexion est important. Mais le problème, c'est qu'on est un peu en France et qu'on est aussi un peu comme ça. Si on peut tricher un peu, on triche un peu. Donc, je ne vais pas ajuster, je vais pas, pointer du doigt juste les directions ou le management. C'est qu'il y a un peu des deux, quoi. Tu vois, et les tirs au flanc et puis aussi. Oui, parce que ta collègue de bureau aussi qui te voit allongé sur ta chaise comme ça, à fixer le mur, elle va se dire mais lui il branle rien. Voilà, tu vois. Pour se rassurer elle-même, alors qu'elle-même, elle a déjà fait 4 pauses club de 15 minutes, etc., etc. Tu vois. Donc, il y a un peu des deux, mais il y a eu un révélateur, c'est que tous ces managers-là, c'est le middle management, hein, c'est jamais les gens très très hauts qui, eux, ils ont une vision très stratégique. C'est ceux qui ont un petit pouvoir en général et qui ne savent pas quoi en faire. Et ben, ils ont été complètement désemparés par le Covid, par le télétravail, où tu peux plus aller mettre la main sur l'épaule de ton N-1 pour voir ce qu'il fait, en fait, tu vois. Et il a fallu... Fallait vérifier encore si ta souris, elle bouge. Tu vois, c'est ça, je trouve ça tu vois, stratosphérique. Ouais. Donc, tu te rends bien compte que tu n'as pas de rôle, en fait, quand tu as ce rôle-là. C'est ça. Et que ton rôle, c'est juste... t'es le gardien, quoi. L'époque des pyramides, c'est celui qui tourne le fouet, là, en fait, tu vois. Et aujourd'hui, tu te rends bien compte que c'est pas un vrai rôle, tu vois. Donc, d'où tous ces trucs qui viennent un peu de la Silicon Valley, où en fait, le but, c'est d'intéresser les gens tellement à ce qu'ils font que ils sont productifs. Le but, c'est pas que le temps qu'ils passent chez toi. Hein. C'est au contraire, quand ils sont pas chez toi, qu'ils soient toujours dans cet état d'esprit. Et en fait, tu les fais bosser encore plus. Parce que quand ils sortent de chez Google, ils sont toujours chez Google. Toujours. Tu vois. Et c'est ce que je discutais avec une femme là qui était exactement dans ce type de boîte là, mais dans un truc d'archi. Et en gros, je suis allé visiter les locaux. Je câblais sur les locaux. Je dis c'est incroyable en fait. C'est vraiment, tu t'y sens bien, tout ça. Elle dit ouais, c'est tout fait pour en fait. C'est que t'es mieux que chez toi en fait. Non, c'est étudié. Donc, c'est étudié. Donc tu comprends vite que c'est mieux de rester ici que de rentrer chez toi. Mais pour revenir sur ce modèle-là, pour en sortir, il faut un sacré caractère. Parce que l'idée, c'est de se dire, déjà par rapport à tes collègues, tu pars, tu dois aller chercher les enfants à l'école ou t'as un truc comme ça. Ah, mais t'as pris ton RTT, machin, tu vois, il y a des petites blagues comme ça insidieuses pour te faire comprendre que t'as pas fait tes heures, quoi, tu vois.
Alors que la personne, elle ne sait pas du tout ce que tu as fait dans la journée, elle ne sait pas si tu n'as pas bossé de chez toi avant d'arriver le matin. Tu vois, donc, c'est juste des trucs comme ça de présence au bureau. Moi, je te donne un exemple. C'est encore plus insidieux que ça. Tu vois. J'étais chez Macan, tu as un espace avec des fat boys, des poufs, etc. de détente, tu vois. Mais il faut du courage pour y aller. Tu vois, parce que quand tu es là-bas... C'est là, mais si tu y vas, c'est bizarre, te juge. Tu vois. C'est bizarre. Il y a un fauteuil de massage, personne n'y allait. Les deux qui allaient, c'était Doudou et moi. Et puis, en fait, quand tu y vas, tu t'en rends compte que, tiens, les gens, que ça commence à les intéresser. Les deux Renois, les deux Renois, ils se font masser. Hein. Donc, en fait, au final, tu te rends compte que quand toi, tu le fais, les autres le font, tu vois. Ouais. Et puis, ça progresse comme ça jusqu'à au moment où moi, je rencontre Jimmy et je me rends compte qu'il y a des jours dans la semaine où il n'est pas là, quoi. Et ces jours-là, il est à l'école. Donc, il m'explique ça, il m'invite, je viens faire un pré-jury, un jury, et l'année d'après, je commence à donner des cours aussi. Et là, je vais voir le DG et je lui explique, voilà. Moi, j'ai fait ça pendant quelques temps, là, à la fin de l'année. Je me rends compte à quel point, moi, ça m'enrichit, c'est ce truc-là. Ça va vous servir à vous aussi. Parce que la vitesse de réaction que je suis en train d'emmagasiner en devant trouver des solutions pour des étudiants qui en ont besoin, là, c'est tout de suite. C'est pas... Le client, il te pose un dossier, tu fais ton petit call, tu dis ouais, j'ai étudié le dossier. L'étudiant, il est devant toi là. Donc la solution, il faut la trouver tout de suite. Et cette gymnastique, elle est beaucoup plus formatrice que des heures et des heures dans ton boulot normal, quoi. Et donc c'est le discours que je tiens au DG. Moi, je sens que ça me rend meilleur. Ce que vous me donnez à faire, ça devient basique, en fait. C'est répétitif. Il faut juste faire ses heures, quoi. Donc j'ai besoin de ce temps-là. J'ai besoin de prendre une journée et demie par semaine pour faire ça. Puisque de toute façon, vous n'avez pas prévu d'augmentation. Pour moi, c'est ça mon augmentation. Je me libère une journée dans la semaine pour faire ce que j'aime. Discours qui est passé. Magnifique. Mais en fait, si tu vas demander ça à ton N+1, qui n'osera même pas le demander à son N+1, bon, t'es mort dans le film. Donc tu vas voir, comme on dit, Dieu est passé saint, et tu règles le truc et c'est comme ça que je l'ai réglé. Mais il faut avoir les cojones pour aller demander ce truc-là. Sinon, tu restes dans le rang et tu pointes comme on t'a demandé de pointer, quoi. Ouais. Il y a des boîtes donc du coup qui prennent des autres modèles là, et c'est bien justement parce que c'est prouvé que comment ça s'appelle, à usage ou en tout cas à méthodologie différente, la productivité aussi est différente. Donc il y a une boîte qui a je sais pas c'est sous quel modèle, si c'est américain ou autre, mais bref, là je regardais ça passer en France, qui a mis aucun jour de congé en particulier. Tu peux en prendre autant que tu veux. Congé illimité. Congé illimité. Tu peux en prendre absolument autant que tu veux. Voilà. Il faut juste le dire, quoi. Donc ils ont une interface sur laquelle ils mettent qu'ils sont en congé, là. Et tu peux en prendre autant que tu veux, tu vois. Donc résultat, première année, les gens ils prennent exactement le même nombre de jours de congé, donc 5 semaines et demie. Puis petit à petit, ils tentent un petit peu plus. Et puis après, au bout de 2-3 ans, ils sont plus à l'aise. Et t'en as qui sont à 70-80 jours de congé et compagnie. Et donc, je te le donne en mille, les résultats de la productivité, ils sont au-dessus des entreprises concurrentes, tu vois. Comme tu l'as dit, je pense qu'une fois que tu as un employé ou une personne, en tout cas, qui a cerné qu'elle est prise en compte en tant qu'individu, qu'elle est alignée avec les intérêts de la boîte, que quand elle est là, elle est vraiment là et elle se donne, qu'elle ne trouvera pas mieux ailleurs. Pas mieux ailleurs. C'est ça aussi, tu vois. Donc, ça, c'est où, ça, tu m'as dit ? Je me rappelle plus, je t'avais envoyé à toi, Félix. Mais moi, je l'avais vu, ce truc-là, en plus. La différence, et on va encore dire que je tape sur le système français, mais la différence, c'est que ce genre de choses, tu peux les tenter en tant qu'employeur. Ouais. Quand tu as les coups des franches aussi pour dégager les tirs au flanc. Si tu fais le con dans ce système-là, tu arrives un jour à la sécurité qui t'a apporté un carton sur ton bureau et puis en 10 minutes, c'est réglé, quoi. En fait, c'est ça. Après, là, je pense que comme c'est un modèle start-up, forcément, ce que je dis, c'est que le barrage à l'entrée doit être hardcore au niveau du recrutement. Ouais, mais en France, le problème, c'est que si tu fais l'erreur d'embaucher quelqu'un... Le mauvais, t'es mal. T'es avec lui, quoi. T'es avec lui. T'es avec lui jusqu'au moment même où il se met en arrêt pour
je sais pas, une phrase que tu aurais prononcée, tu le vois pas pendant 5 ans, tu payes son salaire, tu vois. Il n'y a pas besoin de se mettre en arrêt, il a un congé illimité, frérot. Voilà, c'est vraiment pas, tu vois. Donc là, ce modèle, je pense que... Ah ouais? Vraiment? Non, mais il me semble que c'était en France, Sergio. C'est en France, c'est en France. Ouais. Celle dont je te parle là, c'est en France. Bah, il a dû blinder ses contrats de malade. Hein, c'est fort possible. Et en tout cas, prendre des... De toute façon, il y a des cracks au recrutement, ça c'est sûr. Et ça même, je pense que c'est un truc où tu peux... Parce qu'en fait, même où tu dois... Enfin, selon moi, si j'avais une boîte comme ça, je pense que tu rentrerais que par cooptation ou recommandation. C'est fort possible. Un truc où si quelqu'un foire, de toute façon, il met tout le monde dans la panade et il faut pas, tu vois. Enfin, parce que ça devient c'est vraiment l'intérêt de tout le monde que ce système perdure. Ouais. Donc, il faut, comme tu as dit, blinder les contrats et pas se tromper sur le 11 de départ. Non, c'est clair. Mais bref. Bon, là, on est en train de prendre une tangente sur cet épisode, finalement, qui nous écarte de la discussion sur la créativité. Et j'ai l'impression que malgré tout, tu vois, ces notions de productivité, elles nous importent quand même. Maintenant, si je dois parler de créativité, la mienne, j'ai l'impression qu'elle n'a besoin que de temps, d'espace et de moyens pour pouvoir s'exprimer, et qu'au contraire, ma productivité est là pour servir ça. C'est toujours comme ça que j'ai pensé. Et du coup, je ne peux pas sacrifier ma productivité, puisque, dans mon esprit en tout cas, elle est là pour pouvoir laisser de la place à ma créativité, qui sinon va être limitée par l'espace et les moyens que j'ai pour pouvoir exprimer tout ce que j'ai vraiment en moi. Donc je suis dans ce truc-là, où si je veux atteindre mes ambitions créatives, je suis obligé d'avoir des moyens. Donc je suis encore plus obsédé par ma productivité, parce que j'ai une créativité à exprimer. Donc... ouais, j'ai du mal à me dire que ça réduit ma créativité. C'est juste peut-être son expression, où il y a plein de choses qui sont dans les cartons, parce que je n'ai pas encore les moyens de les exprimer tels que je voudrais, quoi. Donc non, pour moi, je vois pas comment... j'essaie de l'imaginer un monde où d'un coup tu te sens plus créatif. En fait, ça serait quand même chelou, hein, je sais pas. Avoir une petite panne sur un sujet donné et se dire, tiens, là, je suis pas forcément inspiré... Ouais, et puis la panne, elle est des fois magique, parce que t'es pas une machine non plus, et te dire, tu sais, c'est même inquiétant de te dire, ah tiens, j'ai toujours une idée sur un truc. C'est peut-être que les idées, c'est comme on dit, les premières idées. Voilà. Tu vois, c'est souvent ça, hein, c'est que, au contraire, moi, c'est les premières idées, je la mets pas à la poubelle, mais je la mets tout de suite. Ouais, de côté. tu la ranges, tu la classifies, tu et la pondères. Je vais à l'opposé, et puis je vais au milieu, et puis je vais voir ce que ça donne, quoi. Mais ouais, j'ai pas trop ce souci-là, parce qu'encore une fois, je pense qu'on en a parlé dans un épisode. La créativité, on a souvent tendance à se dire c'est l'étincelle, hein, le flash, alors que ça fait longtemps que j'ai compris que souvent, dans le sens même de la créativité, c'est-à-dire trouver des solutions nouvelles à des problèmes existants, ou pas d'ailleurs, de nouveaux problèmes, il y a des méthodes qui permettent d'avancer pas à pas et de trouver des solutions. C'est ça. Donc jamais vraiment bloqué. Et puis ensuite, si on parle de... je pense que dans cet épisode, on avait parlé de ça, et de l'autre côté, qui est plus la créativité liée à l'art, donc de sortir des choses de son corps, de son cœur. Là, c'est plutôt l'inverse, où j'ai pas le temps de sortir tout ce que j'ai. Donc, encore une fois, je veux juste produire assez pour pouvoir avoir le temps de créer ce que je veux, quoi. Ouais. Mais jamais je me suis dit, mince, j'ai une toile, je sais pas quoi faire. Ouais. C'est plutôt l'inverse. J'ai une toile, j'ai grave pas le temps. j'ai pas le temps, ou alors la toile est pas assez grande, ou il m'en faudrait 10. Et tu vois, c'est plus dans ça que je suis. Ouais, je capte. Donc non, pour répondre à la question, maintenant qu'on a tout décortiqué, c'est ça. C'est pas du tout un frein. Ok. Non. Moi, je dirais que je suis très productif dans ma créativité, et qu'il faudrait que je sois vachement plus créatif dans ma productivité. Quand il s'agit de faire parler ce truc de créatif et élaborer des idées, des trucs et s'y mettre, je suis très productif. Quand il s'agit de devenir vachement plus productif dans toutes ces idées-là, je suis vachement moins créatif. Pour les faire rentrer dans la timeline. Ouais, j'ai compris. Ouais, c'est le truc du mail, là. Je caricature, c'est le point zéro. Ouais. Mais on n'est
pas loin quand je m'y mets à être une petite demeure, là, je peux me surprendre à faire des, tu sais, à prendre des chemins, au lieu de se dire, attends. Il y a forcément un mec. Il y a forcément un raccourci. Un système qui fait que ça, t'es en train de faire de la D. Ouais. Et tu le sais bien, parce que quand il y a un client qui vient de parler, tu le conseilles. Donc, des fois, il faudrait plus que je me conseille, ce genre de choses. Mais voilà, maintenant, bon, j'arrive à identifier ça. Et puis ça devient, du coup, beaucoup moins obsessionnel d'être productif. Donc, ouais. C'est là-dessus que je pense que j'essaye de plus être obsessionnel sur tout un tas de choses et voilà. Par contre, ça reste un enjeu majeur, la productivité, et c'est à mettre au cœur de. Je pense que tu gagneras toujours plus à essayer d'être productif dans ta vie, dans ta boîte, dans ton peu importe, tu vois. Et c'est là où il faut être un gros travailleur acharné. C'est là où il faut être créatif justement sur sa productivité. Et c'est pour ça que je parlais de nouvelles solutions qui arrivent. Tu vois, c'est être créatif dans la façon dont tu utilises les automatisations, l'intelligence artificielle. C'est pas juste, le manuel, on a dit que ça faisait ça. Non, c'est de quoi moi j'ai besoin et comment je pourrais tourner ce truc-là justement pour améliorer c'est clair. Ma préparation d'épisodes du podcast, la préparation de la communication. Tu vois. Donc, c'est pas forcément des choses qui sont inscrites et qui sont évidentes, mais une fois que tu as compris ça, tu te dis, ça peut m'aider, quoi. Ah, bien sûr. Donc, c'est là où, pour moi, il faut pas avoir peur de ce monde-là. On ne pourra rien y faire. Ouais. Donc, si tu dois vivre là-dedans, c'est comment tu l'utilises à bon escient pour que ça te permette d'avancer tant que le soleil continue de se lever, quoi. Magnifique. Donc là, la réponse qui en sort, en tout cas de ce que vous dites, vous, c'est tout l'inverse. L'obsession de la productivité ne tue pas la créativité. En fait, c'est un petit modulo que j'ai expliqué, c'est que cette obsession, il faut la canaliser. Ouais. Et que ça ne devienne pas juste boucher des trous pour boucher des trous. Non, ce que je dis, c'est que la créativité vient servir le fait de... vient servir la productivité, tout simplement. Oui, et inversement, la productivité permet aussi d'exprimer sa créativité. Mais pour moi, je mets quand même un bémol au côté obsessionnel. Ouais, tu vois. Carrément. Si ton obsession, c'est la réduction, la simplification, le truc, je pense que là, ça nuira à ta créativité. Mais c'est pour ça que là, tel que c'est décortiqué, je suis en paix avec toutes les notions. Masterclass, les gars. On s'arrête là. On est bien. Est-ce qu'on a même besoin de mettre de la musique derrière? Non. Ah, c'est bon. On peut se mettre un petit son comme un petit son. En plus, ça parce que sinon, c'était jingle. C'était jingle et bienvenue sur le podcast du Monde de Meeting. Bon, alors, qui s'y colle? Moi, je veux bien, les gars. Allez. Avec l'As de Corneille, mais écoutez, les gars, je remix avec Aya Nakamura. Ok. J'y tiens, s'il vous plaît. Ok. Je me suis écouté ça ce matin. Ouais, ça reste les vacances quand même, parce que là, on vient de vivre un sprint de run, mais c'est bien si on termine aussi. J'aime bien cette musique. Et puis on est parti. Écoute. Les amis, on est sûrement amenés à se revoir. D'ici là, prenez soin de vous. Peace. Laisse-moi t'ouvrir la porte et prendre ta fesse. Assieds-toi, rien ne presse. Quand je te vois, je le déduis de ton style flash, laisse ton cœur.